Isée Boloube, bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire et ses deux gendarmes. Oui, très bonne nouvelle. On l'avait appelé de tous nos voeux. Et finalement, nos prières ont porté. Aujourd'hui, ces deux gendarmes-là sont de retour en Côte d'Ivoire. Et c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, pour revenir à mon très cher Ayman, je sais que ton obsession pour moi force l'admiration. Sincèrement. Si j'étais une gendarme, j'allais dire que c'était un amour inavoué. Mais je comprends bien. À aucun moment dans mes propos, à aucun moment, je n'ai parlé de la méthode Ouattara. J'ai dit la Côte d'Ivoire, la diplomatie ivoirienne. Voici les mots que j'ai utilisés. Mais je vais aller encore plus loin. Et il est important de le souligner. C'est vous justement, qui, pendant toute la crise la crise des 49 soldats, des deux gendarmes, qui n'avaient pas caché votre soutien à l'AES de façon claire. Vous avez passé tout votre temps en train de demander à l'État ivoirien de se justifier face aux attaques répétées du capitaine Ibrahima Traoré. C'est un fait sur ce plateau. Vous l'avez fait, vous ne vous êtes pas caché. Et aujourd'hui, quand nous autres, on vient et qu'on vous dit clairement que la diplomatie ivoirienne, ça paye, ça ne fait pas de nous des chantres. Le fait de dire que je suis fier d'être ivoirien et que je soutiens mon État, franchement, faire l'ode à sa patrie, c'est tout à fait normal. C'est très bien, frère. Donc, j'aimerais te dire, c'est vous, notamment les soutiens de l'AES, qui avez été incapables de parler de l'affaire des deux soldats, de dire clairement qu'on les libère. Vous n'avez pas été capable de le dire. Si l'État ivoirien a aujourd'hui fait en sorte qu'ils puissent être libérés, franchement, excusez-nous, on va les chanter. Merci, Daouda. Et oui, évidemment, Daouda, on va les chanter. Après des mois de tensions diplomatiques et d'incertitudes, une nouvelle page s'ouvre dans les relations entre la Côte d'Ivoire et ses voisins. Souvenez-vous, après la libération des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali, accusés d'être venus déstabiliser le régime d'Assimi Goïta, la diplomatie ivoirienne s'était déjà distinguée. Aujourd'hui, c'est au tour des deux gendarmes ivoiriens arrêtés au Burkina Faso pour déstabilisation et détenus pendant 1 an et 3 mois de recouvrer la liberté grâce à une diplomatie particulière du président Alassane Ouattara. Dans cette vidéo, les chroniqueurs de Live TV vont analyser cette libération et ses implications. Élysée ouvrira le débat en félicitant les deux pays pour cette issue diplomatique. Ensuite, Daouda, fidèle à ses positions, proposera une idée audacieuse. Construire un mur à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso pour éviter de telles situations à l'avenir. Une suggestion qui ne manquera pas de susciter des réactions vives parmi ses collègues. Un débat animé et riche en perspectives vous attend. Installez-vous et découvrez tous les points de vue sur cette affaire qui continue de faire parler. Commençons déjà avec les deux gendarmes ivoiriens. Rappelez-vous, ils avaient été arrêtés le 19 septembre 2023 à la frontière burkinabé, transférés à Ouagadougou. Ils se portent bien et des discussions entre les autorités burkinabé et la médiation du président togolais Faure Adema ont abouti, Dieu merci, à la libération des gendarmes. L'information donc a été portée par le ministre porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly. C'était donc aujourd'hui, jeudi 5 décembre 2024. Élysée Boloube, bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire et ses deux gendarmes. Oui, très bonne nouvelle. On l'avait appelé de tous nos voeux. Et finalement, nos prières ont porté. Aujourd'hui, ces deux gendarmes-là sont de retour en Côte d'Ivoire. Et c'est une très bonne nouvelle. C'est l'occasion pour nous, à l'instar du chef de l'État et du gouvernement, de dire aussi tous nos remerciements aux médiateur, au président Faure Yassimbe, au peuple togolais. Mais également, moi, je poursuivrai pour dire aussi merci au régime burkinabé. Moi, comme je l'ai toujours dit ici, je crois en la capacité des hommes de se remettre en cause et de faire face aux réalités du moment. C'est vrai, les ressentiments ont pendant longtemps prévalu dans cette situation-là, surtout du côté burkinabé. Mais je crois qu'avec le temps, ils ont compris qu'il fallait passer à une autre étape. Et aussi avec la médiation du président Faure, ils ont compris qu'il était temps de passer à une autre étape et donc de permettre qu'on aboutisse à ce dénouement heureux-là, donc la libération de ces soldats-là. Je voudrais en tout cas, encore une fois de plus, ça je m'en voudrais de ne pas le dire, saluer la méthode Ouattara, la méthode du président Ouattara. Parce qu'on peut tout dire, mais le président Ouattara, avec la crise des 49 au Mali, avec celle des deux gendarmes au Burkina, nous a montré, pour moi, comme je le dis toujours, que la diplomatie, c'est un art. Mais quelle est la particularité, justement? Je répète encore, en tambourinant, tout ne se résout pas avec des cris partout. Il nous a montré par A plus B que quand il a un objectif, il se donne les moyens d'atteindre l'objectif. Il n'a pas besoin d'ameuter
la planète entière. C'est ça sa particularité, Élisée Volubeu? C'est une méthode, c'est un cas d'école. Je le dis ici, vraiment, ceux qui veulent, ils peuvent traiter de tout ce qu'ils veulent, mais c'est un cas d'école. Le président est en train de nous montrer quelque chose qui, pour moi, doit faire cas d'école. On peut arriver à obtenir des résultats sans ameuter la République, sans ameuter le monde. On travaille, il y a des canaux diplomatiques qui existent. Un État ne se gère pas comme on est en train de gérer un club de football ou bien vraiment, je ne sais pas, comment gérer une association de quartier. C'est beaucoup de choses qu'il est en train de nous montrer, honnêtement, comment on gère un État, en tout cas pour résoudre des problèmes avec des voisins. J'en veux pour preuve, depuis même la crise, la tension avec l'AES, mais montrez-moi un seul instant, à un moment où le président Ouattara a eu une sortie déplacée à l'endroit des autorités maliennes ou des autorités burkinabées ou bien même des autorités nigériennes. Ou en réaction des déclarations. Ou en réaction des déclarations. À aucun moment, il n'y a aucune phrase qui a été plus haute qu'une autre du président Ouattara dans cette crise-là. Jamais, quand bien même, souvent on se dit, mais comment on peut rester muet devant telle réaction? Même quand certains ont pris des mégaphones ici pour crier que non, mais notre pays est accusé, il faut qu'on réagisse, il faut qu'on réagisse, il faut qu'on réagisse. Jamais il n'a réagi, mais au moment où personne ne s'y attendait, il a obtenu les résultats qu'il fallait. Ça a été le cas des 49 soldats, c'est aussi le cas de ces 2 soldats. Et je pense que c'est quelque chose qui doit nous inspirer, nous tous. Pour nous dire quoi? Pour dire quoi? Que tout n'est pas forcément obligé d'être résolu sur la place publique. Très bien, Élisée. Voilà, avec de gros communiqués. On peut rester humble, on peut rester calme, et puis on peut utiliser les canaux que nous donne la voie diplomatique pour pouvoir résoudre des situations. Et ça, je voulais vraiment tirer le chapeau au président Ouattara et à son gouvernement pour cette situation. Daouda Coulibaly, 1 an après, les 2 soldats donc, qui étaient sur la poursuite des orpailleurs clandestins. Aujourd'hui, on est satisfait parce que, chose faite, ils ont été remis, évidemment, à leur commandement qui vont évidemment faire tout ce qui est contrôle, enfin, tout le processus militaire avant remise donc à leur famille. Quel est votre sentiment, Daouda? Déjà, j'ai fait bien ce que les propos d'Élisée Volubeu sur la question, mais j'aimerais ajouter que quand on regarde la démarche ivoirienne, ça illustre de la diplomatie proactive et gagnante de la Côte d'Ivoire. Ce qu'il appelait la méthode Ouattara. Voilà. Parce qu'elle est centrée sur le dialogue et la coopération sous-régionale. Première chose. La Côte d'Ivoire a opté pour une approche non conflictuelle en engageant des négociations bilatérales directes avec le Burkina Faso. Parce que, selon les sources que nous avons ça et là, c'est la Côte d'Ivoire qui a initié la discussion en passant par le Togo, le président Faure pour qu'il y ait la discussion. Et cela reflète d'une volonté de maintenir une relation stable malgré les tensions. La coopération entre les 2 États démontre que même en période de crise ou de refroidissement, il ne faut pas brouiller les canaux diplomatiques, les canaux de communication, parce que tous les problèmes, il n'y a aucun problème sur cette terre-là qui ne puisse se régler. Mais pour pouvoir régler ces problèmes-là, ce n'est que dans la discussion, dans la négociation que cela peut se faire. Mais il y a une chose qui est très importante qu'il faut que je puisse dire, parce que le maintien de la communication par l'État ivoirien avec l'État burkinabé, pour qu'aujourd'hui on puisse assister à la restitution des 2 gendarmes ivoiriens, montre que la diplomatie ivoirienne reste véritablement centrée sur la protection des citoyens ivoiriens, mais plus loin de la protection des forces et des défenses et de sécurité. Parce que ne l'oubliez pas, lorsque les Ivoiriens étaient coincés dans le Maghreb, notamment en Tunisie, la Côte d'Ivoire n'a pas abandonné ses ressortissants. Des avions ont été affrétés pour aller chercher ces Ivoiriens bloqués là-bas. Lors de la crise des 49 soldats qui a duré autour de 6-7 mois par là, la Côte d'Ivoire n'a jamais abandonné ses soldats. Les 2 soldats, malgré les 1 an qui sont restés au Burkina. 15 mois même. Oui. Avec 15 mois. Ça voilà, 15 mois. Voilà. Malgré cela, la Côte d'Ivoire n'a jamais abandonné ces 2 soldats. Et Christelle, j'aimerais le dire à la face du monde. Si je n'étais pas né ivoirien, j'allais en vouloir au bon Dieu. Je suis fier d'être ivoirien. Je suis encore fier d'être ivoirien. Et je resterai toujours fier d'être ivoirien. Pour chuter, cet incident, pour ma part, souligne un fait très, très important. C'est le lieu pour notre État, mais pour la sous-région, de discuter de, comment on appelle ça, de la limitation de nos frontières. Parce que c'est important en fait. Il faut qu'aujourd'hui, on arrive véritablement à délimiter clairement nos frontières pour qu'on sache à qui appartient X territoire, à qui appartient Y territoire. Que c'était le nœud du problème, Daouda. Mais ils ont été arrêtés pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de poursuivre des orpailleurs clandestins, n'est-ce pas?
Ils auraient dépassé donc la limite. Est-ce que vous vous rappelez que des soldats burkinabés sont rentrés en Côte d'Ivoire, mais ils ont été raccompagnés par les soldats ivoiriens à la frontière, parce qu'on estimait que les liens qui nous unissent sont des liens séculaires. Donc si aujourd'hui, eux ne veulent plus comprendre cela, il est important qu'on délimite. J'ai même envie de dire, pourquoi ne ferons-nous pas comme Donald Trump? On va mettre un mur, au moins on saura que quand tu dépasses, quand tu vois ce mur, tu ne dois plus passer. Est-ce que nous en sommes... Peut-être qu'on va y en arriver. Parce que juste aujourd'hui, pour terminer, ça va nous éviter les exploitations illégales des deux côtés. Ça peut être du côté burkinabé comme du côté ivoirien, mais aussi ça va nous éviter ce genre d'événements. Très bien, Daouda. Herman, quel est votre point de vue là-dessus? Et pourquoi, selon vous, la détention des 2 gendarmes a pris autant de temps? On aurait dit que c'était juste, les raisons étaient connues, ils poursuivaient donc des orpailleurs clandestins, ou est-ce la tension qui, à un moment donné, était un peu trop forte entre les 2 États? Quel est votre point de vue? Pour faire comme mes prédécesseurs, disons que c'est pour laisser le temps à la diplomatie ivoirienne de bien fonctionner. Mais pour être plus sérieux, je trouve qu'il est indéniable que la diplomatie telle que initiée par le président Ouattara, elle est discrète, c'est surtout, moi je ne parlerai pas de l'efficacité, parce que les faits sont là, elle est beaucoup discrète. L'efficacité, c'est-à-dire non, je dis que je ne parlerai pas de l'efficacité, les retombées sont là. Je pense que dans une diplomatie, c'est 2 parties qui s'engagent. Donc, qui sont à échanger pour régler les différends. Donc, si une partie estime que sa diplomatie est efficace, l'autre aussi, qui a eu l'oreille attentive, a une diplomatie aussi efficace. Et comme je constate, ça, on peut le dire, que la diplomatie, la méthode Ouattara est discrète. Ça veut dire qu'à aucun moment, effectivement, malgré souvent les dénonciations d'accusations et autres contre l'État ivoirien, contre ce que notre président ferait, on n'a jamais vu la Côte d'Ivoire faire des positions, ou bien le président comme Élysée l'a dit, voilà, porter la voix, le faire. Mais, et je suis quand même très, très heureux, hein, parce que nous on l'a dit ici, je suis heureux de cette haute dommage de Daouda aujourd'hui, qui voit que c'est pas forcément en tambourinant, parce que ici... Je vois que tu aimes bien citer mon nom à chaque fois. Mais tu te sens bien avec mon nom. Allez, vas-y. Si ça peut te faire plaisir, Daouda, je vous en prie. Chacun ici utilise en fonction des chiffres. Herman, allez-y. Tu peux parler sans me citer, Herman. Je vous en prie, Daouda. En ce moment-là, tu ne continue. S'il vous plaît, messieurs. Est-ce qu'on peut aller à la... Oui, Daouda, s'il vous plaît, laissez-le s'exprimer. Mais il peut parler sans me citer. Daouda, laissez. Non, c'est important. C'est pas grave, Daouda. Il vous a cité, il ne vous a pas taxé de quoi que ce soit, c'est pas grave. Revenons à ce que vous disiez à l'endroit de votre budget. Je suis tout de même heureux de cette haute dommage de Daouda à l'endroit du président. Je vous ai dit que je ne veux pas qu'il me cite. Daouda, laissez-le s'exprimer. Après, vous aurez la parole. Rassurez-vous. C'est pas grave. Il peut vous citer, c'est pas grave. On est sur un plateau. Herman, permettez. On est sur un plateau. On peut utiliser les propos des uns et des autres pour rebondir. C'est pas grave. Allez-y, Herman. Donc, je dis et je répète que je suis heureux de cette haute dommage de Daouda à l'endroit du président Ouattara, pour dire que c'est pas en tambourinant, parce que par plusieurs fois ici, il a tensé le gouvernement. Le gouvernement burkinabé, souvent les dirigeants de l'AES, parce que justement leur méthode ne rencontrait pas ses attentes. C'est pour dire que au-delà de tous les cris, les chefs d'État, ils ont leur approche qui est diplomatique. Donc le président Ouattara le fait aujourd'hui, on salue. Que 26 mois après, nos soldats, nos compatriotes retrouvent leur famille. C'est pour cela qu'il faut, pour moi, c'est toujours faut laisser la chance aux diplomaties, malgré ce qu'on entend et autres. Tant qu'il n'y a pas eu de rappel des ambassadeurs, des diplomates, il y a toujours que ce lien-là, cette relation-là se poursuit. C'est là que je voulais terminer. Très bien. Alors, tu peux avoir la parole après. Oui, bien sûr, on va tourner, mais écoutons Sarah. Sarah, tel que nos amis le disent sur le plateau, la méthode Ouattara fonctionne parce qu'il n'y a pas de voix plus haute que celle de l'autre. On laisse l'autre parler, on le laisse dire ce qu'il a à dire, mais en backstage, il y a un travail diplomatique qui est fait et les résultats, nos 2 compatriotes sont de retour au pays. Tout à fait, un travail diplomatique assez discret d'ailleurs, et je tiens aussi quand même à souligner et remercier
médiation togolaise dans cette histoire qui a joué un rôle assez clé. Et puis surtout, on se réjouit aujourd'hui, c'est une nouvelle très positive, notamment pour les familles respectives de ces deux gendarmes. Pour moi, j'ai envie de dire que c'est un peu une histoire qui a comme un air de déjà-vu. C'est-à-dire parce que cela arrive souvent, en fait, que des forces de l'ordre, et je dois le citer tout à l'heure, les pays voisins se retrouvent en Côte d'Ivoire, et de même que des Ivoiriens se retrouvent dans les pays voisins. Voilà, donc c'est le cas de ces deux gendarmes s'était retrouvé par mégarde de l'autre côté de la frontière en pourchassant des orpailleurs. Donc pour moi se pose vraiment aussi, je pense, une fois que cette histoire est résolue, que les gendarmes sont rentrés, la question effectivement du tracé des frontières. Autrement, on va se retrouver dans un scénario qui pourrait se reproduire encore une fois. Ouais. Alors, donc il faut vraiment trouver, je pense, des solutions pour savoir comment on pourrait matérialiser en fait une bonne fois pour toutes ces frontières. Bon, je partage peut-être pas l'avis de Daouda sur la construction de murs. Je trouve que c'est assez. Mais comment, selon vous, on arrive à résoudre cette problématique de tracé de frontières pour que le soldat burkinabé, lorsqu'il traverse, ils se rendent compte qu'ils sont en territoire ivoirien et vice-versa. Oui, alors ça doit se faire au niveau communautaire. Est-ce que, si j'ai bien compris, il y a une commission qui a été créée pour ce sujet, justement, Commission pour y pallier. Tout à fait. Exactement. C'est pas quelque chose qu'on peut résoudre seul. Et ça doit être la priorité aujourd'hui, j'ai envie de dire. Parce que ces incidents sont récurrents, ils sont amenés à se reproduire. On se rappelle d'autres incidents similaires qui ont eu lieu il y a quelques mois. Donc, à mon sens, c'est vraiment la priorité aujourd'hui. Oui, on salue la diplomatie ivoirienne. On remercie aussi la médiation togolaise. Et puis surtout, prenons le temps un petit peu de se réjouir. Ça fait quand même plus d'1 an que ces gendarmes sont retenus de cette libération, j'ai envie de dire. Et puis surtout, voilà, un salut aux familles des deux gendarmes. Alors Pascal, pensez-vous que justement avec la libération de ces deux soldats, les relations ivoiro-burkinabé vont in fine se réchauffer, parce qu'il a fallu bien sûr avoir peut-être une oreille attentive également du côté du Burkina pour qu'on arrive à ce résultat. Pensez-vous qu'on pourrait arriver à une autre vision de la chose du côté burkinabé? Christelle, il est arrivé ici en Côte d'Ivoire qu'on ait à organiser, même avec l'Assemblée nationale, des sessions communes avec le Burkina Faso. On avait les TAC, à l'époque. Oui, les TAC, c'est ça. On a connu donc pendant de longues années des périodes non seulement de coopération, mais de grande fraternité. Le traité d'amitié de coopération. C'est ça, le TAC, et de grande d'amitié, de fraternité, de coopération économique. Mais quand vous regardez les deux pays, les communautés sont tellement imbriquées. La commission de l'UEMOA, si je ne m'abuse, elle se trouve à Ouagadougou. Il y a des fonctionnaires de cette commission qui sont ivoiriens. Il y a des Ivoiriens qui continuent de faire des affaires. Au-delà de la question des frontières, ce que je voulais dire, c'est que peut-être qu'à l'issue de ce Abidjan Border Forum qui s'est tenu en octobre, il y a quelques petites semaines, donc 2024, sous la houlette du Premier ministre et du ministère de la Sécurité et de l'Intérieur, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en vrai, sur l'ensemble des kilomètres qui délimitent un territoire, qui peut affirmer qu'au centimètre près, les uns ou les autres ne débordent pas? Donc il y a ce qu'on appelle les no man's land. Le contexte, c'est qu'ils étaient en train de poursuivre des orpailleurs. Donc on peut aisément imaginer qu'à un moment donné, ils ont perdu la notion de ce dépassement des frontières. Parce que c'est de la broussaille, c'est de la forêt. Donc ça peut arriver. La libération qui a eu lieu et le temps mis pour les libérer pose à interrogation. Moi, je pense au contraire que ça a mis un petit peu trop de temps. C'est mon point de vue. Juste la question que je posais à Armand, pour juste une question où l'enquête a permis de révéler que c'était indépendant de leur volonté, on aurait pu le faire assez tôt, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Cependant, puisque tout le monde a bien noté que l'enjeu c'était le tracé des frontières, oui, il se peut qu'on dépasse de quelques mètres, quelques kilomètres les frontières, mais enfin à un moment donné, peut-être que le Abidjan Border Forum que j'évoquais à l'instant, va mettre en place des dispositifs pour qu'il y ait vraiment des alertes de l'informationnel tout au long d'un certain nombre de points névralgiques pour dire qu'attention, vous êtes en train de rentrer en territoire autre. En territoire, ça peut être au Libéria, ça peut être au Burkina Faso, en Guinée, en tout cas en territoire limitrophe. Il faudrait que les États se mettent d'accord pour que ce no man's land-là soit une espèce de sas qui permette
de certes franchir sa frontière, mais de savoir qu'on n'est pas encore arrivé à un point de non-retour au regard des conclusions que peuvent avoir eu ce forum qui s'est tenu, je le répète, à Abidjan. Alors Daouda, au-delà de votre point que vous allez faire tout à l'heure, j'aimerais que vous puissiez réagir également sur ce problème des frontières. Vous parliez du mur. C'est un vaste chantier. Est-ce qu'il est réalisable, je veux dire, sur peut-être le court ou moyen terme, est-ce qu'il est réalisable en l'état actuel des choses, Daouda? En fait, l'idée pour moi, c'est pour la question du mur. Je sais que Sarah, tu as été estomaquée parce que tu es un peu peut-être traumatisée par Donald Trump, mais non, c'était juste une boutade comme ça. Ah d'accord, voilà, tu me rassures. Juste une boutade. Sois rassuré, ça n'avait rien à voir. Ça donne à réfléchir. Voilà. Mais je me dis que la question des frontières, il faut véritablement pouvoir en discuter. Oui. Maintenant, pour revenir à mon très cher Ayman, je sais que ton obsession pour moi force l'admiration, sincèrement. Si j'étais une gendarme, j'allais dire que c'était un amour inavoué. Mais je comprends bien. À aucun moment dans mes propos, à aucun moment, je n'ai parlé de la méthode Ouattara. J'ai dit la Côte d'Ivoire, la diplomatie ivoirienne. Voici les mots que j'ai utilisés. Mais je vais aller encore plus loin. Et il est important de le souligner. C'est vous justement, qui, pendant toute la crise la crise des 49 soldats, des 2 gendarmes, qui n'avaient pas caché votre soutien à l'AES de façon claire. Vous avez passé tout votre temps en train de demander à l'État ivoirien de se justifier face aux attaques répétées du capitaine Ibrahima Traoré. C'est un fait sur ce plateau. Vous l'avez fait, vous ne vous êtes pas caché. Et aujourd'hui, quand nous autres, on vient et qu'on vous dit clairement que la diplomatie ivoirienne, ça paye, ça ne fait pas du monde des chantes. Le fait de dire que je suis fier d'être ivoirien et que je soutiens mon État, franchement, faire l'aude à sa patrie, c'est tout à fait normal. C'est très vrai. Donc, j'aimerais te dire, c'est vous, notamment les soutiens de l'AES, qui avez été incapables de parler de l'affaire des 2 soldats. De dire clairement qu'on les libère. Vous n'avez pas été capable de le dire. Si l'État ivoirien a aujourd'hui fait en sorte qu'ils puissent être libérés, franchement, excusez-nous, on va les chanter. Merci Daouda. Herman, réaction rapidement et on passe à je ne vais pas rentrer dans la polémique. Juste dire à mon cher frangin Daouda de Bois-de-l'Eau, parce que je pense que sa voix tremblote un peu. Il était certainement énervé sur le coup, mais dis-toi bien que quand je t'ai convoqué tout à l'heure, c'était pas pour ramener une rengaine. C'était juste, comme on a la tradition ici de convoquer par moment des confrères sur le plateau, c'est pourquoi je l'ai fait. Et ce n'était vraiment pas orienté contre toi. Mes propos sur ce plateau, je les assumais, je vais toujours les assumer et je les... Voilà. Daouda, permettez qu'il parle. Je te le concède, Daouda, laissez Herman parler. Mais je ne vais pas rentrer dans une polémique de soutien à l'AES ou pas. Aujourd'hui, on est tous heureux que nos 2 compatriotes soldats retrouvent leur famille, et tant mieux. Et ça, je l'ai dit, que je salue la discrétion de la diplomatie de Ouattara, de la méthode Ouattara. Et la méthode Ouattara, il ne faudrait pas avoir honte de le dire, elle fonctionne, puisqu'on est arrivé à ce résultat-là. Seulement que je dis, on n'a pas besoin de tambouriner. Et souvent, pendant que Ouattara réfléchissait à faire une approche de médiation assez silencieuse, toi, Daouda, sur le plateau ici, tu t'en sais l'autre partie. C'est de ça. Très bien, merci beaucoup. Le gouvernement ivoirien. Merci, messieurs. Alors, merci. Nous partons maintenant justement avec le classement Time Higher. Le débat autour de la libération des 2 gendarmes ivoiriens détenus au Burkina Faso a mis en lumière des enjeux majeurs. L'importance de la diplomatie, le rôle crucial de la coopération régionale et la gestion délicate des frontières communes. Si l'idée de Daouda de construire un mur reste controversée, elle soulève une question légitime sur la sécurisation des frontières pour éviter des incidents similaires. Quoi qu'il en soit, cette affaire montre que le dialogue reste la meilleure solution pour surmonter les différends. Grâce à une diplomatie proactive, la Côte d'Ivoire a encore une fois réussi à défendre ses citoyens et à préserver des relations cordiales avec ses voisins. Merci d'avoir suivi ce débat captivant sur Live TV. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines discussions. À très bientôt.